الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي المليح صاحب المقام الأعلى واللسان الفصيح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أحبتنا في الله، نستمر وإياكم في استشراق نفحات من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما قلنا جمعة حديث وجمعة آية، وهذه الجمعة حديث، إذا غيكون الحديث وغادي يكون أسئلة أجوبة، وغادي يكون هذاك التقديم اللي مولفين به مرة في الشهر. Donc je disais, nous continuons, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala et son soutien à expliquer le hadith. On a dit un vendredi c'est un hadith, un vendredi c'est un verset du Coran, d'accord? Là, ce vendredi c'est un hadith du prophète, sachant que le hadith avec ses modalités en termes d'étude du sanad, c'est-à-dire la chaîne de transmission, et du matn, c'est-à-dire du contenu, s'il est authentique et avec ses modalités, il constitue bien une révélation. Deuxième source pour l'islam, c'est une révélation. Allah tabaraka wa ta'ala dit à ce propos: il ne dit rien de son propre chef, il s'agit là d'une révélation, de sa propre passion, il s'agit là d'une révélation de la part d'Allah. Wahyun yuha. Très important donc, nous allons voir le hadith et nous allons voir tout de suite après vos questions-réponses. J'ai reçu quelques questions, il y a des questions qu'on va aborder bi'idnillah. Et puis nous allons aussi, comme chaque mois, présenter une personnalité, une personne qui est issue de cette mosquée-là et qui, alhamdoulilah, a pu donner à la communauté, et on appelle ça la success story. Donc chaque mois on l'a fait, ce mois-ci c'est la fin du mois, comme on vous a promis, il y aura un frère qui va se présenter succinctement, donc pendant 10 minutes il va présenter ce qu'il fait, et puis c'est une fierté pour nous tous, et le but c'est de donner envie aussi à nos jeunes surtout, pour qu'ils puissent aussi se dire qu'il n'y a pas d'impossible, il y a toujours faut toujours garder espoir, et il faut alhamdoulilah se dire, si je fais les causes nécessaires et licites bien sûr, j'y arriverai. حديث اليوم إخوة الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم، أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الأولى والآخرة. قالوا: كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الأنبياء إخوة من علات وأمهاتهم شتى ودينهم واحد فليس بيننا نبي. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية أخرى، رواية البخاري: أنا أولى الناس بابن مريم والأنبياء أولاد علات ليس بيني وبينه نبي. Donc le hadith d'aujourd'hui concerne Sayyidina Isa alayhi salam. Il a été rapporté par le compagnon Abu Huraira et on le retrouve dans l'authentique de Bukhari et dans l'authentique de Muslim. Donc c'est un hadith rigoureusement authentique avec une chaîne de transmission solide, et on le trouve avec deux versions qui sont très proches. Donc il s'agit de Jésus, fils de Marie, Sayyidina Isa alayhi salam, paix sur lui. Le prophète sallallahu dit à son propos: je suis le plus proche, je suis celui qui a le plus de droit de me revendiquer à Jésus, fils de Marie, dans ce bas monde et dans l'autre, fil oula wal akhira. Ils ont dit: mais comment, ô messager d'Allah? Il a dit: les prophètes sont tous des frères de mères différentes. On va voir ce que ça veut dire. Leur religion est une. Et entre Jésus et moi, il n'y a pas eu de prophète. C'est comme ça que notre prophète a exprimé cette proximité. Et on va voir ça en détail, Inch'Allah. إذن أولا بعض الكلمات الصعبة. العلات، أولاد العلات.
بنو العلات أي بنو رجل واحد من أمهات شتى، ويقابلها بنو الأخياف. الأخياف هم بنو الأم الواحدة من أبناء شتى. ملي كيكون الآب عنده مثلا المرأة الأولى مثلا المرأة الثانية إلى آخره، أو مرته الأولى ماتت عاود تزوج، عنده الأبناء من المرأة الأولى والأبناء من المرأة الثانية، كيتسموا بنو العلات. يعني عندهم بنو العلات، يعني من أب واحد وأمهات شتى، كيتسموا خوت من جهة الأب، تسموا بنو العلات. ويقابلها بنو الأخياف. شنو هما بنو الأخياف؟ هما المرأة تزوجت الزوج الأول، ولدات معاه، مات لها الزوج الأول، دوزات العدة ديالها، تزوجات الولد الثاني، ولدات معاه. هادو كيتسموا خوت منين؟ من المين، بنو الأخياف. فهمناها؟ بنو الأخياف. علاش النبي عليه الصلاة والسلام قال لك بنو علات؟ علاش؟ يعني مثل لهم، عطاك واحد الصورة، وهم الإخوة لأب واحد من أمهات مختلفة، ومعنى أنهم متفقون فيما يتعلق بالاعتقاديات المسماة بأصول الديانات. يعني متفقون على التوحيد الله عز وجل، على الأخلاق السامية، كلشي كله متفقين عليه، إذا خذ فيه. ولهذا قال دينهم واحد بهذا المعنى. متفقون فيما يتعلق بالاعتقاديات المسماة بأصول الديانات كالتوحيد والإيمان، مختلفون فيما يتعلق بالعمليات وهي الفقهيات. شرائع، الشريعة الموسوية سيدنا موسى ماشي هي الشريعة العيسوية سيدنا عيسى، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، ماشي هي الشريعة المحمدية، ويضع عنهم إصرهم والغلال التي كانت عليهم إلى آخره. فهمنا؟ Donc je disais, premier élément important dans ce hadith, le mot Allah ici, le fait que le prophète nous dise que tous les prophètes sont des frères d'une même mère. La mère ici désigne, haqiqa désigne le fait qu'ils sont tous sur ce tawhid, sur ces bases immuables. C'est-à-dire chaque prophète, quand Allah l'a envoyé, il l'a envoyé avec tawhid. Dites la ilaha illallah, il n'y a de divinité si ce n'est Allah. Et de bannir le polythéisme, etc. Donc chaque prophète, il a été envoyé avec cette même instruction immuable, qui est d'adorer Allah sans rien lui associer. Donc ils ont cette base commune, les prophètes. Et chaque prophète, il a été envoyé avec les nobles valeurs, les valeurs les plus nobles. لا تنقصوا المكيال والميزان، لا تبخسوا الناس أشياءهم, etc. Chaque fois que Allah nous donne le récit, l'histoire d'un prophète, on voit que ce prophète-là, il a ordonné à son peuple les belles valeurs, ne pas mentir, ne pas voler, ne pas respecter ses engagements, ne pas violer son engagement, etc., etc., etc. Les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs universelles, la belle moralité. Tous les prophètes ont été envoyés avec ça. Et c'est pour ça aussi que le fait de croire dans tous les prophètes et dans tous les messages de ces prophètes fait partie des 6 piliers de la foi musulmane. أركان الستة للإيمان معروفة. لهذا قال الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله. لا نفرق بين أحد من رسله. Dans les derniers versets de la sourate 2, Baqara, on a ce verset-là qui nous explicite ces fondements de notre foi. On croit à tous les prophètes et les messagers sans distinction dans cette croyance. On croit de la même façon. Et on ne sous-estime, et on ne méprise, et on ne manque de respect à aucun de ces prophètes qu'Allah a envoyés et qui sont infaillibles au regard de leur mission. Très bien. Mais ceci n'empêche pas qu'il y a un autre verset dans la même sourate qui nous dit تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Dans ce verset, Allah nous dit oui, mais certains prophètes et messagers ont été privilégiés par rapport à d'autres, sans que cela diminue de la valeur des autres.
Et il nous cite Moussa, qui a parlé à Allah, et il nous cite Isa, qu'on va voir aujourd'hui, le verbe d'Allah, qui a été soutenu par l'Esprit Saint. On va voir cette notion-là. Très bien. Donc, la première chose à laquelle le prophète fait allusion, c'est cette base commune de la foi. Et donc, je disais, et ils divergent, les prophètes, dans Sharia. Sharia, c'est la loi. Chacun a sa loi. La loi de Sidna Moussa, c'est pas la loi de Sidna Isa. D'ailleurs, il dit lui-même, Sidna Isa. Il dit, et je vous autorise certaines choses qui étaient interdites. Il vient alléger les lois de Moussa. Et Sidna Muhammad Sama, il vient alléger encore plus dans le verset de Surat Al-A'raf. Il leur ôte le fardeau. Il leur ôte le fardeau. Et les joues et les difficultés, qui étaient sur eux. Donc voilà donc dans cet enchaînement chronologique, cette dernière religion qui est l'islam, cette charia est la plus facile et la plus adaptable, la plus universelle. De par, alhamdulillah, cet allègement reçu, cette miséricorde de la part d'Allah, cette grâce, ce privilège. Très bien. Donc, ils se divergent dans les lois. Les lois de Sidna Moussa, ce n'est pas les lois de Sidna Isa, etc. Donc, à ce titre-là, ils sont tous des frères et leur religion est une, nous dit le prophète alayhi salam. Et il nous parle de sa proximité de Sidna Isa alayhi salam, et il dit entre nous, il n'y avait pas, dans cette période-là, il n'y avait pas de prophète. C'est pour ça qu'on appelle cette période-là Al-Fatra. Al-Fatratik min Rasul. Fatra. Il y a des grands savants dont notre cheikh a écrit Al-Fatra Najoul. Donc les gens qui ont vécu dans cette période-là où il n'y avait pas de prophète, Allah va les épargner. Pourquoi? Parce qu'il nous dit dans le Coran, nous ne pouvons châtier qu'après avoir envoyé un messager. Donc Allah va, selon une version des savants, selon une interprétation des savants, va les pardonner. On fait partie des parents du prophète alayhi salam. C'est pour ça que selon cette version-là, ils sont au paradis. Selon cette version-là, selon ces savants-là. Parce qu'ils ont vécu dans cette période de fatra. Al-Aftrati min Rasul. Ce hadith-là, il vient nous informer, confirmer cette information de l'Fatra. C'est-à-dire qu'entre le prophète et Jésus, Isa, il n'y avait pas, Allah n'avait pas envoyé de prophète. Voilà, c'était une période, on ne va pas dire vide, il n'y a pas de vide, mais sombre, on va dire. Sombre parce qu'il y avait Jahiliya, et les gens ont dévié. Les quelques personnes qui sont restées sur la religion vraie, l'histoire nous rappelle effectivement leur souffrance et leur épreuve. Certains sont restés sur Hanafi et Simha de Sidna Ibrahim, d'autres sont restés sur l'engagement à Jésus ou à Moïse, etc. Bon. إذن هذا الأمر مهم جدا. عيسى عليه السلام كيف حنا كنعتقدوا فيه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. Donc Jésus, déjà à travers le Coran, dans Surat Al-Imran, la famille d'Imran, qui est une famille bénie, إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. Cette famille bénie, Allah nous raconte déjà cette naissance de Marie, Mariam. Quand Hanna, sa maman, était enceinte, elle a prié Allah. Et ça, on l'a longuement détaillé dans cette
dans ce séminaire d'éducation des enfants, lorsqu'on parlait de l'éducation prénatale. Il a invoqué Allah, il a voué cet enfant à naître à Allah. Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran, détaché de tout ce qui est autre qu'Allah. Fataqabbal minni, Allah agrée de moi. Donc, elle a voulu que cet enfant soit au service du sanctuaire pour Allah tabaraka wa ta'ala. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. Mais quand elle a eu cette naissance, elle a constaté que c'était une femme et qu'à l'époque, effectivement, c'était pas évident de faire entrer une femme dans les charges, qu'elle soit en charge du sanctuaire. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a voulu autrement et Mariam a pu effectivement réaliser le vœu de sa mère et sa mère avait prié Allah. Et je demande la protection d'Allah pour elle et pour sa descendance contre le Satan lapidé. Et donc, Sidna Muhammad nous dit, en commentant ce verset, il nous dit, par cette invocation que la maman de Mariam a fait, Allah a protégé Mariam et toute sa descendance de Satan. Et que chaque nouveau-né, il vagit, il pleure quand il est né, sauf Mariam ou Ibnuha. Il a Mariam ou Ibnuha. Satan le frappe, sauf Mariam et sa descendance, c'est-à-dire Isa alayhi salam. Donc on voit la bénédiction dès le départ. Mariam est la seule femme qui a été citée nominativement dans le Coran. Nominativement, par son nom, seule. Il y a une sourate qui s'appelle Mariam de son nom. Voilà. Et Allah l'a élu. Inna astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. On a même fait des séminaires sur Marie pour justement parler de son élection pour l'islam. Un modèle. Il y a un hadith sur cette perfection. Que Marie fait partie des femmes les plus parfaites qu'Allah a créées. La perfection. Et donc, dans Surat Maryam, Allah nous cite cette naissance miraculeuse qui a perturbé beaucoup de gens. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها. الآية معروفة pour traduire et aller droit au but parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Jibril est venu annoncer à Marie qu'elle va enfanter. Marie lui dit mais moi je n'ai pas de mari et je ne suis pas une prostituée. Comment je peux avoir un enfant sans mariage? Allah lui dit c'est à travers Jibril, c'est moi qui décide et j'ai décidé que cet enfant va naître d'une mère sans père. Pour répondre aux détracteurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Inna mathala Isa inda Allahi ka mathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. S'il vous demande mais comment cela peut se passer d'avoir une création miraculeuse d'une mère sans père, dis-leur ô Muhammad, est-ce que vous n'avez pas médité dans la création de Adam, notre père à tous? Il a été créé pourtant sans mère ni père, ça n'a dérangé personne ça. À partir de l'argile dans lequel Allah a insufflé de son esprit. Allah il a besoin de rien pour eux. Il fait ce qu'il veut. Il crée les choses comme il veut. Et il crée ce qu'il veut. Comme il veut. Quand il veut. Où est le problème? Si tu crois cette puissance, cette toute puissance divine, tu crois qu'il peut créer ce qu'il veut comme il veut. Comme il a créé Adam, sans père ni mère. Il lui a pas été impossible ni difficile de créer Jésus d'une mère sans père. Et évidemment, il nous cite après cette souffrance de cette maman. Déjà pour mettre bas parce que c'est pas évident, elle a accouché toute seule et une subtilité dans la sourate Maryam, même dans cette épreuve là il lui dit secoue l'arbre, secoue le palmier, tu auras les dates. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est né dans la période de cueillette des dates. Très bien, mais on ne connaît pas la date exacte de sa naissance, bien sûr.
مي بهذه الايه هذه كتثبت انه مع ذاك والزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطب الجنيه، ناداها من تحتها، وفي روايه من تحتها، لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا والزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطب الجنيه فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله. La porte. Les gens voient cette femme pure, réputée pure, qui amène un enfant. Donc, tout de suite, le mauvais soupçon, wal'iyadu billah. Et Allah lui-même va la défendre. Elle va pas parler. Elle va juste désigner ce bébé. فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا. Comment on peut parler à un bébé? Et Allah tabaraka wa ta'ala l'a fait parler. قال إني عبد الله. La première chose qu'il va dire Jésus, Abdullah, je suis l'adorateur d'Allah, la créature d'Allah. Abdullah. آتاني الكتاب مضل لي وجعلني نبيا وجعلني مباركا بيني أينما كنت où que je sois. أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. Et il m'a enjoint de faire la prière et les zakats tant que je serai vivant. وبرا بوالدتي. Et la bienfaisance envers ma mère, Marie. ولم يجعلني جبارا شقيا. Je ne suis ni orgueilleux ni malheureux. Et Allah nous cite dans un autre verset cette création d'Allah tabaraka wa ta'ala miraculeuse qui est Jésus par ce verbe Kalimatullah. Alqaha ila Maryam wa ruhun min. Il y a un esprit venant de lui, cette lumière. Et que Sidna Isa alayhi salam, contrairement à ce que croient certains, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu. L'élection d'Allah tabaraka wa ta'ala pour ce prophète et messager Isa alayhi salam, Jésus, elle s'est faite dès le berceau déjà avec cette parole où il dit qui il est. Il défend sa maman. Et après, quand Allah va lui donner la révélation de l'évangile, Injil, cette lumière, et il va lui donner les miracles de faire revivifier les morts par l'autorisation d'Allah. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومصدقا لما بين يديه من التوراة وفي آية أخرى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. Et il a annoncé, Jésus, il a annoncé à son peuple la venue de Sidna Muhammad. Mubshiran, je vous annonce la bonne nouvelle de la naissance de Ahmed. Et un de nos collègues, Mohamed Jamil Sharifi, il a fait la traduction de l'évangile de Barnabé, avec les manuscrits originaux. Dans cet évangile de Barnabé, il est écrit noir sur blanc, cette annonce de Jésus, de Sidna Muhammad alayhi salam. Voilà. Et donc, plus synthétiquement, si nous, les croyants, notre prophète nous dit qu'il est Aoula bi Isa, c'est parce que justement, nous on croit dans tous les prophètes, mais on ne peut pas croire qu'une créature peut être une divinité ou l'enfant d'une divinité ou quoi que ce soit. On ne croit pas à la Trinité, Skis. Et on a des arguments très solides. S'il y avait deux divinités, s'il y avait un enfant d'une divinité, le monde serait en désordre. C'est contraire à la toute-puissance. Et dernière chose, la fin de Jésus. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه في شك منه ما لهم به من علم اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. L'élection de Jésus, Allah a empêché à ses ennemis, Allah a empêché ses ennemis de lui porter préjudice. Ils ont voulu le crucifier, mais Allah l'a défendu.
Et au lieu de le crucifier, ils ont crucifié un semblable. Allah a jeté le semblable sur un autre. Ils ont crucifié un autre. Et Jésus a été, encore une fois, élu, protégé par Allah parce qu'il l'a élevé chez lui. Il nous dit le Coran. Et il nous dit, comme annonce de la fin des temps, que parmi les grands signes de la fin des temps, les gens du livre croiront en lui quand il reviendra à la fin du monde, tuer l'antéchrist à côté de la Syrie et régner la justice et la paix, non en tant que prophète ou messager, mais en tant que réformateur et confirmateur de cette belle religion qu'est l'islam, et confirmateur de cette fraternité entre les prophètes. إذا يرسله ويبعثه الله تبارك وتعالى يقتل الدجال ويحكم بالعدل فيشيع العدل والأمن والأمان حتى يعم الرخاء jusqu'à ce qu'il n'y aura que la paix et que la richesse grâce à cette entre guillemets ce retour magnifique de Sidna Isa alayhi salam. Donc c'est ce qu'on pouvait dire et on pourra continuer plus tard. Une question qui m'a été posée sur le khidr, parce que je parlerai du verdoyant, sur la question de sa vie, est-ce qu'il est encore vivant, est-ce qu'il est mort et qui est-il. Les savants ne sont pas d'accord sur le fait est-ce qu'il est prophète ou est-ce qu'il est wali min awliya Allah tabaraka wa ta'ala, est-ce qu'il est un élu saint d'Allah ou un prophète. الجمهور على حياة الخضر عليه السلام وسبب تعبيره إنه كان على مقدمة ذي القرنين فلما دخل الظلمات أصابه الخضر عين الحياة فنزل فاغتسل منها وشرب من مائها فأخطأ ذو القرنين الطريق فعاد فلم يصادفها. قالوا وإلياس أيضا في الحياة يلتقيان في كل سنة بالموسم. واحتج من قال بموت الخضر بقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بعد صلاة العشاء أرأيتم ليلتكم هذه فإنه على رأس 100 سنة لا يبقى من هو اليوم على ظهر الأرض أحد. ويجاب على ذلك بأن الخضر عليه السلام كان في ذلك الوقت في السحاب أو يخصص الحديث به كما يخص كما نعلم أن إبليس ومن عمر من غيره لا يزالوا أحياء ولم يخصهم الحديث. وكانت وصايا ديال الخضر لموسى غادي نشوفوها إن شاء الله. Et je m'arrête là et je demande à notre frère Zdi de nous présenter son parcours brièvement. Comme on vous a promis, on avait cette success story. تفضل يا سيدي. نسجل ولا بلاش؟ Il va nous présenter sa success story brièvement. Barakallahu fik qui a accepté cette invitation. تفضل. Voilà, c'est bien comme ça. Attends. تفضل. Voilà, ça marche. Donc comme on vous disait, ça donne envie, ça fait plaisir. Et c'est toujours, alhamdoulilah, un grand plaisir de vous rencontrer. Tfadal Sdi. Bismillah. Salam alaikum. Wa alaykoum salam. Moi je me présente, je m'appelle Chouki Sidoum, j'ai 45 ans, j'ai grandi et étudié à Tismons. Masha'Allah. J'ai étudié ici aussi à la mosquée quand j'étais enfant. Je suis actuellement également vice-président de l'association qui gère notre mosquée. Masha'Allah. Alhamdoulilah. Donc on m'a demandé de parler un petit peu de mon parcours. Donc, comme je vous le disais, j'ai étudié à Tismons en partie. Pendant que j'étais étudiant à l'université d'Evry, à l'âge de 22 ans, j'ai créé mon entreprise, entreprise de transport. Alors, à l'époque, je travaillais comme animateur à la mairie d'Atismons, en plus de mes études. Et un peu pour faire plaisir à mon père qui était chauffeur de car à Tiscar. J'ai créé l'entreprise avec lui. Donc, Carnet de Romain, vous connaissez peut-être. Cette entreprise est située à Tismons. Donc voilà, un peu pour faire plaisir à papa. J'avais deux moteurs de... On n'entend rien. Voilà. Ça va mieux là. Voilà. Donc je vous disais, donc les carnets de Romain que j'ai créés avec mon père en 2000 à l'âge de 22 ans, après mes études, enfin durant mes études. Et j'avais deux moteurs hein, pour réussir. La première, tout simplement, l'envie de faire plaisir à mon père et qu'il soit fier de moi. La deuxième, tout simplement, l'envie de réussir. Donc j'ai créé cette entreprise
sans réellement penser que j'en vivrai un jour, uniquement un peu pour faire plaisir, voilà. Donc aujourd'hui, je dirige une entreprise de taille intermédiaire. On a un peu plus de 200 véhicules, 300 salariés. Donc voilà, on est présent dans tous les types de transports. On fait beaucoup de transport scolaire, un peu de transport urbain, transport touristique. Voilà, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, donc il y a... transport transport culturel, non Oui, on fait tous les types de transports en fait, nationaux, essentiellement en France, mais aussi on peut partir à l'international pour nos clients. Donc voilà, et puis qu'est-ce que je peux dire aussi, lors de la visite du ministre, on a reçu le ministre des Transports en 2020, donc il a beaucoup aimé ce qu'on a fait, mon parcours, et donc il a proposé mon nom au président de la République, et donc j'ai été nommé chevalier dans l'ordre national du mérite. Vous le méritez en plus. Donc en France, il y a deux grandes distinctions, la Légion d'honneur et l'ordre national du mérite. Donc je suis chevalier dans l'ordre national du mérite. Bravo, c'est une fierté pour nous tous. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes aujourd'hui J'ai envie de dire qu'on nous écoutent. On a beaucoup de chance. Qui doutent. Tout est possible. Ouais. C'est encore un pays où on peut réussir par le travail, avec bien sûr avec la permission d'Allah. Donc il est possible de réussir. Donc je suis fils de chauffeur, ouvrier, maintenant patron. Donc chevalier dans l'ordre national du mérite. C'est un ensemble de distinctions. À force de travail et de volonté, tout est possible. Donc on est encore dans un pays qui le permet. Et alhamdoulilah rabbil alamin. Il faut valoriser ce qu'on a. Alors, au lieu de regarder ce qui ne va pas. C'est ça. Barakallahu fik, c'est un beau message. Le positif. Voilà. Le positif. Je vous remercie à tous. Barakallahu fik, merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Merci beaucoup. L'adhan, Inch'Allah.